Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous parle de la Hoka Speedgoat 7, une référence incontournable du trail. On lui a donné une note très haute, de 9,6 sur 10. Mais attention, cette chaussure a un point faible, ou presque, que Hoka n'a toujours pas corrigé. On vous explique tout dans ce nouveau test réalisé par Julien Guillot. La Speedgoat, c'est le modèle phare de Hoka pour le trail depuis des années. Mais la version 6 avait tout de même reçu quelques critiques. Certains coureurs trouvaient le chausson trop serré et l'amorti un peu ferme. Alors Hoka a décidé d'apporter quelques changements sans chambouler ce qui fonctionnait bien. Nouvelle mousse en EVA super critique, nouvelle tige en textile tissé avec du polyester recyclé et toujours la semelle Vibram Mega Grip qui a fait la réputation de la gamme. 264 grammes en 42, drop de 5 mm, stack de 40 mm. Voyons si tout ça tient ses promesses. On commence par le point le plus impressionnant, l'adhérence. Et là, on ne va pas tourner autour du pot, c'est un 10 sur 10. La Vibram Mega Grip avec ses crampons Traction Lug de 5 mm, c'est tout simplement redoutable. Terrain compact, terre meuble, boue, surface mouillée, on a tout testé. Et à chaque fois, l'accroche est là. Sur terrain mouillé en pente, c'est là où beaucoup de chaussures décrochent. Pas la Speedgoat 7. On s'est senti en sécurité même sur des passages vraiment exposés. Hoka a changé la forme des crampons par rapport à la version 6. Ils sont maintenant en forme de cœur. Honnêtement, sur le terrain, on n'a pas senti une énorme différence avec la VE6, qui était déjà excellente. Et ce n'est pas une critique, c'est juste que le niveau était déjà très haut. D'ailleurs, si vous hésitez entre la Speedgoat 7 et la Prodigio Pro de la Sportiva, restez jusqu'à la fin, on va faire un mini comparatif. Deuxième 10 sur 10, la protection. Et quand on parle de protection, on parle de tout. Le pare-pierre à l'avant, les renforts latéraux et le maintien global du pied. Sur les sentiers de montagne avec des pierres et des racines, on n'a jamais eu cette sensation désagréable d'impact direct sous le pied. Le stack de 40 mm à l'arrière y est pour beaucoup. Même sans plaque de protection, ça passe très bien sur les sentiers rocailleux. Le maintien du pied dans la chaussure est excellent. Le nouveau textile tissé en polyester recyclé enveloppe bien le pied sans créer de point de pression. Et en plus, c'est plutôt respirant. Certains trailers ont noté que le pied pouvait chauffer quand la température monte, mais ça reste correct étant donné la maille serrée et le niveau de protection. On a couru sous la pluie, le drainage est rapide, le séchage aussi. D'ailleurs, pour ceux qui courent régulièrement dans des conditions très humides, sachez qu'il existe une version Gore-Tex. L'amorti, c'est là où Hoka a pris un vrai virage avec cette version 7. Exit la mousse classique, place à l'EVA super critique. Le résultat, un amorti bien équilibré. Ni trop ferme, ni trop molle. Sur les longues distances, c'est exactement ce qu'on veut. Une absorption des chocs suffisante pour protéger les articulations, sans perdre le retour d'énergie. Petit aparté sur la hauteur de la semelle. Hoka ne communique pas de données officielles sur leur site, ce qui est un peu curieux. On a fait quelques recherches et on a vu différentes valeurs, notamment 33 et 35 mm au talon. Mais visuellement, et en comparant avec d'autres chaussures, 40 mm à l'arrière est la valeur la plus cohérente. Quoi qu'il en soit, il y a un peu plus d'amorti que sur la Speedgoat 6. En termes de dynamisme, on est sur du 9 sur 10. La chaussure est suffisamment réactive pour varier les allures, du footing tranquille au tempo sur sentier. Le Meta-Rocker et le nouveau biseau au talon aident vraiment à fluidifier la foulée. Maintenant, est-ce que c'est au niveau d'une mousse PEBA ou ATPU, comme sur certaines chaussures de route haut de gamme ? Non, pas tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est à 9 et pas à 10. Certains coureurs auraient aimé un amorti un peu plus moderne, mais pour du trail, c'est largement suffisant. La Speedgoat 7 est suffisamment dynamique pour balayer une large variété d'allures, à l'entraînement ou sur les distances moyennes et longues en compétition. De plus, la Hoka Speedgoat 7 fait 264 grammes en 42, un poids assez stable malgré la semelle plus haute. On reste donc dans la moyenne pour cette catégorie et ce n'est pas ces chaussures qui vont vous ralentir sur les sentiers. Si cette vidéo vous plaît, merci de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Nous achetons des chaussures pour la grande majorité de nos tests, donc votre soutien nous est précieux pour continuer. Alors le point faible dont on parlait au début, c'est le chausson. Si vous avez un pied large ou un avant-pied fort, attention. Le chausson de la Speedgoat 7 reste assez serré, surtout à l'avant. C'est très similaire à la version 6 sur ce point, et c'est dommage que Hoka n'ait pas élargi un peu la boîte à orteils. Le chausson n'a pas convenu à tous les coureurs que nous avons consultés. Si vous êtes dans ce cas, essayez absolument la version wide.
Cependant, Julien a lui-même les pieds forts et il a trouvé la chaussure très confortable avec sa pointure habituelle. L'autre conséquence du stack élevé de 40 mm, on perd un peu en ressenti du terrain. Si vous êtes un puriste qui aime vraiment sentir le sol sous le pied, ce n'est peut-être pas la chaussure qu'il vous faut. Si la hauteur est bien de 40 mm au talon, ça veut dire que la Speedgoat 7 a une semelle encore plus épaisse que la Zix Trabuco Max 5, qui se veut pourtant déjà très amortie avec 38,5 mm. Quoi qu'il en soit, c'est un compromis très acceptable, d'autant que les chaussures maximalistes sont de plus en plus courantes de nos jours et qu'elles surprennent donc moins. Par ailleurs, la stabilité est bonne et on a une conduite sûre et efficace, notamment dans les descentes. Pour l'anecdote, Julien a découvert la série des Speedgoat l'année dernière avec la Speedgoat 6 et il lui avait donné une note élevée. Depuis, il s'est souvent demandé s'il avait été trop généreux, car il a couru avec d'autres chaussures de trail également très bonnes. Mais cette Speedgoat 7 l'a conforté dans sa notation. Et la raison se résume en un mot, polyvalence. Entraînement, compétition, ultra, elle fait tout. Contrairement à une La Sportiva Prodigio Pro, très agréable mais plutôt destinée au terrain roulant, la Speedgoat 7 peut faire beaucoup plus de choses, le tout sans sacrifier le plaisir de course. Les éléments de protection et l'accroche permettent de s'aventurer sur tous les terrains, du sentier tranquille près de chez soi aux sections plus escarpées. Il ne s'agit pas d'une chaussure de haute montagne comme les Bushido de la Sportiva, mais elle sera amplement suffisante pour la grande majorité des ultras en moyenne montagne, comme le célèbre UTMB à Chamonix. Pour les débutants en trail, c'est un excellent premier choix, grâce à sa foulée fluide et son amorti protecteur. Mais attention au drop de 5 mm si vous venez de chaussures avec un drop plus élevé. La transition doit se faire progressivement. L'absorption des chocs est très bonne et permet de courir sur de très longues distances. A l'inverse, les formats courts et nerveux ne sont pas les plus pertinents pour la chaussure. Certains coureurs déplorent un manque de dynamisme pour accélérer. Mais Julien relativise ce point. C'est vrai qu'il existe de nombreuses chaussures plus légères et plus réactives pour la vitesse, mais même sur les formats courts, la différence sera difficilement perceptible pour la plupart des trailers. Si vous voulez absolument quelque chose de plus dynamique, sans sacrifier le confort sur la distance, regardez du côté de la Hoka Tecton X3. Si vous avez la Speedgoat 6 et que vous hésitez à vous mettre à niveau, cette 7ème version la surpasse sur plusieurs points. Meilleur amorti grâce à l'EVA supercritique, tige plus respirante et des petites améliorations de protection. La 7 est également plus écologique, avec plus de 50% de matériaux recyclés, le tout sans perdre en durabilité. Elle reste une chaussure coriace, qui devrait facilement passer la barre des 600 km sans souci. Niveau adhérence, on reste sur la même chose, mais encore une fois, il n'y a pas grand chose à améliorer. Bref, cette mise à jour vaut le coup, mais si vous trouvez la 6 en promotion, gardez un œil sur les offres de déstockage, n'hésitez pas, c'est une affaire. Avec une note de 9,6 sur 10, la Hoka Speedgoat 7 s'impose comme l'une des meilleures chaussures de trail à l'heure actuelle. Sa polyvalence est imbattable, son adhérence irréprochable et son confort adapté aux longues distances. Le chausson serré apporte de la sécurité, mais peut ne pas être adapté à tout le monde. Pensez à essayer la version wide si nécessaire. Et vous, est-ce que vous avez déjà couru avec la Speedgoat 7 ? Dites-nous tout dans les commentaires. Si vous voulez des comparatifs poussés avec d'autres modèles de trail, comme les Brooks Cascadia ou les Asics Gel Trabuco, mettez-le dans les commentaires et on fera une vidéo sur le comparatif le plus demandé. Si cette vidéo vous a aidé dans votre choix, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains tests. Un grand merci de nous avoir regardés, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne course!